ça. Non, oulala, je vais pas me déshabiller quand même. Alors attendez. Non, j'aime bien garder sur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc extrêmement spéciale puisque je vais parler donc de quelque chose de très personnel. J'avais envie de faire cette vidéo tout simplement parce que voilà, je pensais que c'était le bon moment, c'est la bonne période en fait pour vous dire ce qui m'est arrivé, tout ça. Et puis aussi parce que je pense que j'ai confiance en vous et que voilà, je pense que maintenant je peux vraiment en parler et exprimer mes sentiments. Et aussi pour vous aider, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et donc je pense que c'est parti. Ah, je sais pas par quoi commencer, c'est horrible. Depuis toute petite en fait, j'ai une phobie. J'avais, parce que maintenant je peux parler au passé, donc j'avais une phobie. Donc c'est la phobie de vomir. Je pense que vous le saviez, parce que je l'ai déjà dit dans quelques vidéos. Mais c'est vraiment, genre, c'est vraiment une phobie de vomir. C'est peu importe tout ce qui touche avec le vomi, j'ai peur. Et ensuite à 10 ans, j'ai été donc malade. Ça m'a fait un choc, puisque voilà, j'avais peur de ça et donc c'était vraiment la première fois que je vomissais, je crois. C'était genre l'une des premières fois de ma vie. Donc en gros, à 10 ans, j'étais en mode qu'est-ce qui m'arrive? Genre c'est quoi ce truc? J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, donc des crises d'angoisse tout le temps. Que ce soit la nuit avant de me coucher, partout en fait. Surtout dans les métros, les trains, tout ça, je ne supportais pas. Et donc les crises d'angoisse, elles étaient... genre j'avais des palpitations, j'ai des tremblements, mon cœur qui bat super vite, des nausées, donc ça me faisait encore plus stresser parce que j'avais peur de vomir, donc je stressais encore plus, donc j'avais plus de nausées, enfin bref, c'était un cercle tout le temps. Même à l'école, voilà, je suis rentrée au lycée, et au lycée n'importe quoi. À 12 ans, je rentre au lycée, hein, normal. L'année de 4e et l'année de 3e, ça a été les plus difficiles de toute ma vie, je crois. Voilà. En sachant que depuis que j'ai été malade, j'ai perdu énormément de poids et j'avais peur de manger parce que j'avais peur ensuite de vomir en fait. Donc je mangeais beaucoup moins et j'avais perdu beaucoup de kilos, voilà. À cause de ces crises d'angoisse, je n'arrivais même plus à aller à l'école en fait, c'était plus possible, je pouvais plus, j'arrivais pas. C'était super dur en fait, c'était... Donc du coup j'étais vraiment toute seule, j'avais pas énormément d'amis non plus, donc j'étais vraiment seule avec cette phobie. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus quoi, c'était plus possible, je me suis dit stop, 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 fini, l'année 3e c'était fini. Et donc ensuite j'ai décidé de faire des cours par correspondance, donc le CNED. Mes parents ils ont été obligés d'accepter puisque c'était vraiment plus possible. J'ai fait le CNED pendant 2 ans. La seconde et la première. Donc la première année, ça m'a fait super du bien de plus aller à l'école et de vraiment de me concentrer sur ma phobie, de moins stresser et ça allait mieux. Et ensuite j'ai entamé donc la première et c'est à partir de là qu'il y a eu pas mal de choses qui ont empiré mais d'une façon je suis partie en vrille là, je suis vraiment partie en vrille. Les mots assez clairs, on va dire ça comme ça, au moins il n'y aura pas d'ambiguïté. Dépression, anorexie et boulimie. Donc voilà. J'avais plus envie de rien, j'avais tout arrêté, tout ce qui était sport, tout ça, j'avais pas encore ma chaîne YouTube, j'avais tout arrêté, plus rien. C'est là que les problèmes de comportement alimentaire sont arrivés. Donc l'anorexie, ça a été mental, donc en gros on ne le voit pas forcément sur le physique. Et la boulimie, je ne vomissais pas parce que j'avais peur, je faisais juste énormément de sport après. Donc voilà, donc les problèmes de comportement alimentaire et tout ça, c'est des problèmes qui touchent pas mal de jeunes de notre âge. Et voilà, je pensais qu'il fallait que j'en parle tout simplement. Donc je faisais tous mes sports, genre abdos, tous ces trucs là, j'étais obsédée en fait, je les faisais non-stop par jour et plusieurs fois par jour, genre c'était vraiment n'importe quoi.
Mais au moins, grâce à ça, mon ventre est tout plat. Ça m'a quand même aidé, donc on peut le faire, mais manger quand même. Hein. Donc voilà, j'avais perdu en une semaine 6 kilos presque. Genre, c'est quelque chose que les gens, ils arrivent même pas à perdre 6 kilos en une semaine, c'est pas possible. Mais moi, j'ai perdu 6 kilos en une semaine. J'ai commencé à bouffer n'importe quoi, donc là, voilà, le boulimie en quelque sorte. Genre, je mangeais vraiment, mais tout. Genre... la nuit, surtout la nuit, donc je descendais en bas, je prenais mais vraiment tout ce qu'il y avait, vraiment fromage, gâteau, pain, tous les trucs plus caloriques. Je mangeais, je me faisais des pâtes, des œufs, je bouffais non-stop. Et après, donc, après je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre pourquoi t'as fait ça alors que tu voulais maigrir? Sauf que j'étais tellement faible physiquement que je ne pouvais même plus genre me lever, j'arrivais plus en fait. Perdre 6 kilos une semaine c'est très dévastateur pour son corps parce que j'étais super faible, je dormais tout le temps du coup parce que voilà. Mais ensuite tout le travail ça a été personnel en fait, c'est vraiment moi toute seule. Et je pense que la seule personne qui peut vraiment vous aider c'est vous. C'est vous-même, c'est la volonté, c'est vraiment il faut réfléchir, il faut énormément réfléchir et moi j'ai énormément réfléchi non-stop. J'ai eu beaucoup de rechutes hein, on va dire mais maintenant voilà, maintenant je peux dire que je suis complètement guérie et que j'en ai absolument rien à battre. Genre si je veux bouffer, je bouffe et si je grossis, bah tant pis, vu que je fais des activités physiques et que je suis tout le temps en train de bouger, je ne vais pas grossir donc voilà, donc après c'est vraiment mental et il faut savoir que le poids et la taille n'ont absolument rien à voir ensemble. Ce qui pèse le plus, ce sont les muscles. Donc vous pouvez avoir beaucoup de graisse et donc se muscler après. Vous pèserez beaucoup plus avec la graisse que vous avez eue avant. Donc franchement, le poids et la taille ça n'a rien à voir. Faut arrêter de se dire oh je fais 1m65 et je fais 52 kilos, je suis énorme par rapport à toi. Non, ça veut rien dire. Ça se trouve la fille elle est super musclée mais elle est beaucoup plus lourde que toi alors qu'elle est plus petite. Enfin ça veut absolument rien dire, franchement. Croyez-moi, c'est la vérité et donc moi je me pèse plus. Au moins c'est clair, je ne veux même plus me peser. Ça ne sert à rien de se peser en fait. Faut regarder dans la glace notre corps et s'il est bien, il est bien et ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu fais 55 kilos et que c'est marqué sur la balance 55 kilos et que t'es grosse alors que non, physiquement tu es bien. Donc voilà, donc en gros, jeter la balance ça ne sert à rien. Moi toute seule et je suis fière d'avoir réussi ça en fait, d'avoir combattu ça toute seule. Donc on va parler maintenant de la dépression et la dépression c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à soigner soi-même. Même si on peut parfois, mais au bout d'un moment c'est très difficile. Donc moi je suis allée voir donc, un psychiatre, voilà. Il m'a donné des médicaments, donc des antidépresseurs tout simplement. Et je dois dire que ça fait 1 an que je suis sous traitement. Maintenant je vais l'arrêter puisque maintenant tout ça c'est fini. Donc ce médicament m'a sauvée. En gros il m'a aidée mais d'une force incroyable. Un peu bipolaire sur les bords. Moi, en fait, qu'est-ce que je peux dire de plus pour ça? Il faut vraiment d'aller voir un médecin en fait pour ça. Il n'y a pas d'autre solution for this. Il faut que j'arrête de parler anglais, ça ne va plus. J'ai repris le lycée donc en terminale. Voilà. Donc j'ai repris le lycée. Malheureusement, je n'ai pas eu mon bac. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, t'as pas eu ton bac, t'es une merde. » C'était une grosse merde quoi. Non, j'ai pas eu mon bac parce que ça a été ma première année au lycée. Ça a été une année où j'ai été sous traitement. Ça a été difficile parce qu'avant j'avais le CNED, j'avais des problèmes de santé, donc forcément, voilà quoi. Hein, je pouvais pas tout faire. Donc tous les gens qui me disent oh t'as pas eu ton bac, t'es une merde et tout, moi je vous dis fuck you, ok comme ça, c'est clair. Je vais refaire une année de terminale. Et cette fois-ci, vu que tout va bien, j'aurai le bac et il n'y aura aucun problème. Avoir une année de retard, ça n'a absolument aucune répercussion sur mon futur en fait. Donc ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, vous allez forcément vous demander, mais comment est-ce que j'ai réussi tout simplement, enfin je vous ai dit, pour ma phobie, comment voilà j'ai réussi. Vu que cette année, j'ai rencontré des gens, des amis qui m'ont sauvé la vie en fait. Ils m'ont tellement aidé, c'est ouf.
Je crois que ça a été la plus belle année de toute ma vie, de toute ma vie en fait, l'année de lycée de terminale. C'était vraiment une année genre extraordinaire, genre j'ai découvert tellement de choses, genre enfin il y a eu des... C'était ouf, genre c'était ouf. Et donc bien sûr, le moment qui est arrivé c'est que j'ai vomi. Genre le truc c'est dégueulasse. J'ai été en fait à une soirée et voilà, il a vomi. Et j'étais pas toute seule en fait, donc il y avait vraiment des gens qui étaient avec moi, qui me soutenaient, donc ils étaient là, donc j'étais pas toute seule. Et en fait c'était le bon moment en fait, parce que c'était le moment où je pensais vraiment pas trop à ma phobie, j'allais mieux concernant ça, j'avais moins peur. Et donc c'était pile le bon moment en fait de vomir tout simplement. Et donc voilà, c'est arrivé. Et comment dire, après j'en avais absolument rien à foutre, genre. J'étais la pire phobique du vomi du monde, mais ensuite, ça a été fini. J'ai vomi et c'était fini, mais niette, genre plus rien. Après ça, je suis allée bouffer des chips et je suis allée danser, je me sentais super bien. Moi je dis, quand on a une phobie, il faut faire le temps en fait de mûrir tout ça, de comprendre pourquoi, de réfléchir, de savoir plein de choses et ça m'a pris énormément d'années. Mais au final, ça a été que du bénéfice. Et là, maintenant, c'est fait et je n'ai plus de phobie, je ne suis plus dépressive, je n'ai plus aucun problème alimentaire. Il n'y a plus rien. Maintenant, je suis nouvelle. J'ai l'impression d'être une nouvelle Estelle. Et je suis contente maintenant, je suis contente d'avancer dans ma vie et de me dire que de toute façon, tout arrive pour une raison et que chaque jour est extraordinaire. Voilà. Moi, je me réveille le matin et je me dis... bon, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Je suis repartie à zéro, maintenant tout va bien et moi je dis que vous aussi, si vous avez le même genre de problème que moi, genre il faut tellement pas se dire c'est fini, genre c'est fini pour moi. Non, 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 ouvrez vos yeux, genre vraiment ouvrez. Mais c'est après ça, mais vous vous sentez tellement bien, limite j'ai envie de pleurer tellement je me sens trop... C'est... Ah, les nuages ils se sont éclaircis et le soleil est apparu. Et donc je me dis que vous aussi, genre vous n'êtes pas tout seul et si vous avez besoin de parler, tout ça, je vous mettrai mon mail en barre d'infos, envoyez-moi un message, je vous répondrai avec plaisir, de toute façon je réponds à tout. Donc si vous avez tout simplement envie de parler. De toute façon, stay strong. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous parler de ces choses parce que c'est très important. Et ensuite, je considère que maintenant, on peut en parler, je peux vous en parler. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera trop plaisir. Et à vous abonner à mon Instagram, mon Twitter, à ma page Facebook. Tout ça sera en lien en barre d'infos comme d'habitude. Surtout, ouvrez les yeux. Peace. Ah, c'est trop bizarre. Le rouge à lèvres, il va tout faire, genre...